Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une série de marque-pages. Je voulais vous montrer un petit peu différentes techniques de scrap tout en faisant donc ces différents marque-pages. Donc là j'ai 6 morceaux de papier qui font 5 cm sur 16 cm. Et on va réaliser 6 techniques de scrap différentes pour réaliser ces 6 tampons, ces 6 marque-pages. Donc pour le premier, on va faire quelque chose de très simple. Je vais venir prendre ces feutres brush pen de chez Ecoline et on va venir coloriser notre fond. Donc pour coloriser notre fond, on va utiliser du vert, du violet et du gris. Et je vais venir tout simplement prendre ma pointe et faire un coloriage assez grossier. Je vais venir ensuite prendre un pinceau, de l'eau Là, j'ai effectué ma colorisation. Pendant que celui-ci est en train de sécher, on va venir utiliser de la pâte à texture sur ce fond-là. Donc, j'ai ma pâte à texture, des pochoirs. Je vais venir utiliser les flèches. Je trouve que c'est celles qui sont les plus... Et on va venir appliquer la pâte à texture sur notre papier. Pendant ce temps-là, je viens utiliser donc mon ananas, un pinceau pour coloriser et de l'encre. Je viens d'abord coloriser avec l'encre jaune. Comme ceci, donc c'est un pinceau à maquillage et mon ananas. Et je viens faire la même chose avec mon encre. Pour celui-ci, je vais utiliser du papier. Donc là, on va venir embosser à froid. Pour embosser à froid, vous aurez besoin d'une machine à embosser et de plaques à embosser. Voilà pour ces trois-là. Et pour le dernier, je vais venir faire du tamponnage dessus, tout simplement. Donc on va prendre un tampon assez facile d'utilité. Donc là, par exemple, un petit cœur. Donc là, on se retrouve avec nos 6 feuilles. Et en fait, je vais essayer de faire une superposition d'éléments. Voilà pour celui-ci.
Hop. Donc pour le second, je vais venir utiliser des éléments de ce thème-là. Je trouve que ça y va plutôt pas mal. De la même manière, je vais venir y arrondir les angles. Au dos, on va venir y intégrer un élément de la même collection et faire comme une sorte de marque-page. Donc je vais y coller un trombone qui va venir sceller les deux ensemble. Résultat, on va se retrouver avec un marque-page qui peut se glisser sur une page de livre. Vous venez ouvrir votre trombone, il faut que les deux parties du trombone puissent être collées de la manière la plus distincte possible, et ensuite vous irez fermer votre trombone, ça sera beaucoup plus simple. Vous allez venir prendre, je me suis trompée, votre élément, vous attendez que votre colle chauffe. Je trouve que rajouter cette petite carte en plus, ça fait un élément supplémentaire pas négligeable, donc je vais le rajouter. Je vais y mettre cet élément-là. Et voilà, ma colle chaude est prête, donc je vais en profiter. Je vais mettre du coup de la colle sur mon trombone. Et je viens appliquer sur mon papier. Je fais la même chose sur la deuxième partie du trombone. Et je viens appliquer mon marque-page. On vient fermer le trombone pour venir glisser votre marque-page à l'intérieur. De cette manière, vous avez le marque-page qui est parfaitement clipsé à l'intérieur de votre livre. Pour celui-ci, et on va venir faire sur le bas de... Et on va utiliser en fait le marque-page comme une sorte de jardin. Donc j'ai été découper 2 petits fanions, mon sentiment et mes fleurs, et je vais venir coller le tout. Une fois que tout ça sera collé, déjà on y verra un petit peu plus clair. Et voilà. Je vais venir aplatir tout ça parce que déjà l'embossage ça donne du relief et le papier des fois il gondole comme celui-ci par exemple. Mais en plus de ça là avec la colle c'est juste une catastrophe. Donc je vais aller aplatir le tout et je vous montrerai après le résultat. Sur celui-là, je vais venir utiliser une bande de papier comme ça. Donc c'est pas du papier vélum, il s'agit de papier calque tout simplement. Sur ce papier là, je vais venir faire un tampon de texture. Donc il s'agit toujours du même, c'est le tampon texture de chez Scrap Didi. Ça me fait mon fond. Mon fond, il est fini. Utiliser du papier, simplement de l'aquarelle, je trouve que c'est un peu limite. Je préfère, moi, rajouter toujours un élément un petit peu de relief avec du tamponnage. Je colle mon papier par-dessus. Donc, la colle sur le papier vélum, ça se voit souvent. Là, on a de la chance, on a un fond qui est coloré et tamponné. Donc, ça va un petit peu atténuer la visibilité de la colle. Sinon, n'hésitez pas à coller vos éléments de décoration. Je vais venir insérer ces 2 petits éléments là. Donc c'est des éléments que j'ai récupérés dans des magazines de scrap. Divers et variés, voilà. Après, n'hésitez pas à fouiller dans votre matériel. Vous trouverez forcément de quoi décorer vos créations. Moi là-dessus, je vais venir rajouter des petits
enamel dot. Je crois que c'est mes strass préférés. Je les trouve magnifiques. Et voilà, l'avant-dernier est fini. Pour celui-ci, on va venir utiliser le même procédé. Je vais tout simplement venir froisser mon papier calque pour donner du relief. Et je vais venir coller le tout. Donc j'ai remis la caméra comme ça pour vous montrer un petit peu mieux les marque-pages, déjà à quoi ils ressemblent une fois finis. Donc les voici. Le premier avec donc l'embossage à froid au dos que j'aime beaucoup. Avec un fond en tamponnage, on a celui-ci qui est aussi très très sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Ça peut être très bien aussi pour un homme, pour un papa par exemple. Ça peut être une super bonne idée. On a celui-ci avec du coup au dos le petit clapet pour pouvoir le glisser dans le livre. Sur le thème des Gorgeous, on a celui-ci que j'aime vraiment énormément. Il est vraiment très sympa. Lui aussi j'adore, mais je sais pourquoi j'aime beaucoup. C'est parce que les petits strass comme ça, c'est vraiment un élément que je trouve très 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 sympa sur une création. Donc voilà, pour celui-là. Lui il est très simple, mais je le trouve vraiment vraiment super sympa. Voilà, comme cadeau ça peut être très chouette. Et enfin on a celui-ci avec le fond en texture. Donc comme vous avez pu voir, c'est pas hyper bien réalisé, mais ça vous donne déjà une idée un peu de projet à faire avec, pourvu qu'on fasse moins d'erreurs que moi, mais voilà. Du coup sur certains, donc moi celui-ci je vais le laisser comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Celui-ci, je vais aussi le laisser comme ça. Et donc, celui-ci, je le laisse aussi comme ça, puisqu'au dos, on a le petit clapet pour pouvoir le glisser dans le livre. Et pour ces trois-là, je vais venir faire un petit trou en haut pour y glisser un ruban, de manière à pouvoir faire vraiment un élément en plus sur la création. Alors, là, j'ai pris des petits bijoux comme ça, que j'ai réalisé moi-même. Donc sur ces bijoux là vous avez des petits pompons, souvent une petite guirlande voilà, de perles comme ça, divers et variés que j'ai récupéré, et un élément en plastique fou. Donc là en l'occurrence c'est des tamponnages de mots, donc là en l'occurrence Happy. Et ça fait une sorte de petit bijou comme ça qu'on va venir accrocher. On va venir faire un trou au niveau de notre marque-page le plus au milieu possible. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit marquage avec une règle. Donc vous vous munissez d'une pince crocodile pour venir ouvrir votre anneau. Donc moi c'est monté sur un enchaînement de petites chaînes comme ça. En fait initialement c'est des porte-clés déjà tout prêts que j'ai acheté sur AliExpress. Et donc j'ai enlevé l'anneau du porte-clés pour utiliser juste la petite chaînette. Je viens la glisser dans mon marque-page, je referme et le tour est joué. Si vous avez de quoi mettre un œillet, je vous le conseille. Moi, malheureusement, je n'ai pas de quoi le faire. Mais si j'avais pu, j'aurais évidemment mis un œillet ici pour faire quelque chose d'encore plus fini. Et voilà pour le dernier. Donc voilà, nous avons nos marque-pages qui sont terminés avec différents types de fonds, comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien.